On a assisté à beaucoup de peur dans le marché ces dernières semaines, ce qui a provoqué une correction d'environ 10% sur le S&P 500. Bien évidemment, notre portefeuille en prend un coup également. Donc, on a trois choix qui s'offrent à nous lorsque nos actions baissent. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'on soit débutant ou professionnel, on est tous confrontés à un biais émotionnel qui va être la peur. Un exemple d'un investisseur très très connu qui est Bill Ackman, qui a perdu environ 400 millions de dollars avec Netflix. Ici on peut voir, il avait investi environ 1,1 milliard à la fin décembre. Et par la suite, il y a eu probablement un biais émotionnel qui va être la peur. Il a vendu toutes ses actions, ce qui lui a valu environ 400 millions de pertes sur cette entreprise. On peut voir sur le graphique ici, il avait vendu autour de fin avril, soit au pire moment pour lui, parce qu'on peut voir que par la suite, l'entreprise Netflix a explosé en bourse et présentement, elle vaut 950 $ l'action. Ici, on peut voir que qu'on soit débutant ou professionnel, on est tous confrontés à ce biais émotionnel car j'ai lu un livre récemment, What Works on Wall Street, de James O'Shaughnessy, où ce qui parle du biais émotionnel. Lui, il y avait un passage sur la psychologie de l'investisseur. Il dit que l'être humain n'est pas rationnel car nos cerveaux commettent sans arrêt des erreurs de raisonnement et on trouvait avec des études qu'il y avait des liens entre les centres émotionnels et celui du rationnel à l'intérieur de nos cerveaux qui sont complexes et lorsque l'émotion est impliquée dans la plupart de nos processus de prise de décision, cela va perturber nos choix d'investissement. Donc maintenant, on va voir le premier choix qui s'offre à nous. Le premier choix est de ne rien faire, soit de garder notre position ou en anglais on hold. Donc ça, il y a également l'investisseur Warren Buffett qui dit que la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire parfois en bourse. Ici, on voit qu'il dit dans les placements, ne rien faire, c'est acceptable parfois. Ici, Warren Buffett, il compare l'investissement à un frappeur de baseball qui peut attendre le coup idéal sans limite de tentative, contrairement au baseball. Car nous, comme investisseurs, il n'y a absolument rien qui nous force à investir lorsqu'on trouve que la situation n'est pas idéale à ce moment-là. Et ici, on voit qu'il insiste sur l'importance de la patience, informant qu'il n'est pas nécessaire d'investir si les conditions ne sont pas favorables. Laisser l'argent s'accumuler est parfaitement acceptable en attendant une correction du marché pour saisir les meilleures opportunités. Ici, je peux vous donner un exemple personnel avec l'entreprise Alphabet, soit Google. On voit que depuis son plus haut récemment, elle a corrigé jusqu'à son plus bas, elle a corrigé d'un peu plus de 23%. Je n'ai pas acheté l'entreprise car moi personnellement j'avais un prix cible qui se situait entre 135 et 150 $ l'action. Donc si ça n'atteint pas ces prix-là, je ne l'achète pas même s'il y a une correction. Ici on voit que d'un peu plus de 23%. Ici, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Moi, personnellement, c'est mon prix cible, mais vous devez faire vos propres recherches et déterminer votre prix cible à acheter cette entreprise. Dans ce cas-là, il y a deux choses qu'il faut tenir en compte lorsqu'on décide de ne pas acheter une entreprise, de ne pas renforcer dans ce cas-là. Soit on va juste hold, on ne vend pas, puis on ne rachète pas. Car soit que l'entreprise, elle représente un pourcentage élevé dans notre portefeuille, ou dans mon cas ici, car elle n'a pas atteint son prix cible. Microsoft, ici, un deuxième exemple que je peux vous montrer. Également, on voit que depuis son plus haut en juillet 2024, jusqu'à tout récemment, elle a perdu un peu plus de 18%. Même chose pour cette entreprise qui n'a pas atteint mon prix cible de 335 l'action, que je considère un bon prix d'achat pour cette entreprise. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Ça, c'est mes propres chiffres. Il faudrait aller étudier l'entreprise afin de décider vous-même si ce serait intéressant à ce prix-là de rentrer.
Donc, comme je disais, même si on a eu une correction de presque 20%, je ne rachète pas cette entreprise car, premièrement, elle représente un grand pourcentage dans mon portefeuille et également, elle n'a pas atteint le prix cible pour moi qui serait intéressant d'investir sur cette entreprise. Car moi, je l'ai beaucoup acheté ici en 2022. Surtout au creux ici, j'en ai profité pour acheter beaucoup. J'en ai renforcé ici également octobre 2023. Mais présentement, je trouve quand même qu'elle est trop chère parce qu'elle a une valorisation, son PER est autour de 31, je pense. Et moi, je commençais à l'acheter ici autour des 24 de PER. Maintenant, on va sauter pour le deuxième choix qui s'offre à nous. Ça va être de renforcer l'entreprise qu'on détient, mais pas à n'importe quel prix, car l'investisseur Peter Lynch il recommande d'éviter de renforcer une position dans une entreprise dont les fondamentaux se détériorent même si l'action est en baisse. Il prône de faire la différence entre une baisse due au marché et une baisse due à de mauvaises performances de l'entreprise. Premièrement, si les fondamentaux restent bons, ça veut dire qu'on va acheter ou renforcer l'entreprise. Si les fondamentaux changent en mal, bien sûr, on va vendre l'action qu'on détient. Lynch aime exploiter les baisses comme des opportunités, mais seulement lorsqu'il a confiance dans la société. Si je vous prends un exemple, moi, avec Lululemon, ici, j'ai commencé à acheter cette entreprise autour de 2022, parce qu'elle avait quand même une belle correction sur l'entreprise. Elle avait un PER autour des 35-34 mois. J'avais commencé à acheter cette entreprise. On voit que par la suite, elle a explosé en bourse et tout récemment, autour de juin 2024, elle avait redescendu jusqu'au prix d'achat que moi j'avais commencé à acheter l'entreprise. On voit qu'elle est descendue à un PER de 24, ce qui reste très très bon. À ce moment-là, j'en ai racheté également de cette entreprise, mais on voit qu'elle a continué à baisser. J'en ai racheté également et par la suite, elle a explosé en bourse. Elle est passée de 235 l'action jusqu'à ici à son plus haut à 423. Je n'ai pas vendu, je garde cette entreprise. Oui, ici, elle a rebaissé également, mais j'attends, si elle revient à ces prix-là, autour de 290, j'ai un ordre d'achat qui risque de passer quand ça va atteindre ce prix-là. Ici, c'est un exemple. Pourquoi je le donne? Parce que Lululemon, elle a corrigé ici, même s'il n'y a pas eu de changement au niveau de ses fondamentaux. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Maintenant, on va aller voir un exemple contraire à ce que je viens de vous montrer sur Lululemon. Ça va être Kering. Ici, c'est une entreprise française dans le luxe. On voit que majoritairement depuis 2021, elle n'arrête pas de baisser cette entreprise. Même je ne détiens pas cette entreprise dans mon portefeuille. Ce que je veux dire par là, c'est que même si elle baisse, il y a des changements au niveau de ses fondamentaux. Donc, c'est pour cela que même si elle continue à baisser, je n'achèterai pas cette entreprise, à moins qu'elle viendrait à avoir une amélioration au niveau de ses fondamentaux. J'ai réalisé une vidéo sur le luxe où j'ai comparé LVMH ainsi que Hermès. J'en ai parlé un petit peu sur Kering, vous pouvez la voir, ça va s'afficher ici en haut. Et je voulais également ouvrir une parenthèse pour vous demander si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à aller vous abonner, ça prend quelques secondes et vous allez avoir accès à du contenu toujours plus intéressant pour vous afin de vous aider à investir. Je ferme la parenthèse et on continue avec le troisième choix qui s'offre à nous lorsqu'on a une baisse au niveau de nos actions, ça va être de vendre l'entreprise. Si je vous donne un exemple que j'ai eu personnellement, sur InMode, c'est une entreprise dans le pharmaceutique, dans la santé plutôt, que j'avais commencé à acheter ici autour de septembre 2022, car je trouvais qu'elle avait des ratios de valorisation très intéressants autour de 14-13. Et j'ai eu une très belle plus-value par la suite, ici jusqu'à cette date-là, jusqu'à mi-2023. Parce que je pense que j'ai fait un plus-value d'un peu plus de 70%, c'était vraiment très très bon.
Mais par la suite ici, à l'annonce des résultats en juillet, ils prévoyaient une baisse au niveau de leur chiffre d'affaires qui était quand même très important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai coupé légèrement ma position. J'en ai vendu une partie, je pense que j'ai vendu autour de 40% de ma position. Et j'étais vraiment très très déçu parce que ici, je me suis pris une baisse d'un peu plus de 30% sur ma position. Mais ça représentait seulement 5% de mon portefeuille, donc c'était une perte quand même négligeable. Euh, je donne juste cet exemple-là pour expliquer à quel moment il faudrait vendre. Ici, ensuite, qu'est-ce qui est arrivé Ici, on est rendu à octobre 2023. Même chose à l'annonce des résultats, ils annonçaient que les prévisions pour l'année 2023 et 2024, il va y avoir une baisse sur leur chiffre d'affaires. Ce qui était étonnant à ce moment-là, ils ont annoncé, mettons, un lundi, ils ont annoncé leurs résultats. Le lendemain, il y a le cours de bourse a explosé de 14%. Fait que moi, j'ai profité pour vendre tout le reste de mes actions. Euh, et on voit qu'elle a continué à augmenter en bourse. Ensuite, ici en février, euh, même chose, ils annoncent également des baisses au niveau de leur chiffre d'affaires parce que ici, si on regarde, on voit que leur chiffre d'affaires, c'était de 126 millions. Juste après, quand ils ont annoncé, on voit qu'elle a baissé à 80 millions de dollars pour ce trimestre-là. Et depuis, vous voyez qu'elle a continué à baisser. Donc, ici, en coupant complètement ma position, j'ai sauvé, j'ai sauvé autour de 15% de pertes. Donc, je suis quand même content d'avoir réalisé la vente totale de cette entreprise, qu'elle reste quand même intéressante, mais pour moi, vu que je l'ai commencé à l'acheter ici, c'était pas très très bon de garder pour moi, car si on peut regarder, bon, ici jusqu'à maintenant, sinon ça m'aurait fait une perte de 36%. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt. Bye.